Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Théologie au volant, l'émission régulière où je réponds à vos questions sur le trajet vers le travail. Et aujourd'hui j'avais à cœur de parler de la piété réformée. Alors la piété réformée et évangélique, ce que j'entends par là, c'est à quoi ça ressemble concrètement la vie de foi d'un réformé évangélique. Et j'envisageais de parler premièrement de choses qui sont communes aux autres, à tous les évangéliques, on va dire, et puis ensuite de basculer sur des choses progressivement plus spécifiques à la tradition réformée. Pour ceux qui ont fréquenté les évangéliques, je pense que vous avez été assez rapidement, normalement, frappé par la dimension communautaire de la foi évangélique, c'est-à-dire que les évangéliques ont une vie communautaire assez forte. Je me souviens toujours avec ma femme, lorsqu'on s'est installé sur l'île dans notre première paroisse. Je pense que durant les 6 premiers mois où on l'a fréquenté, il s'est difficilement passé un dimanche sans que nous soyons invités chez quelqu'un pour manger avec eux le dimanche midi. Et c'est pas quelque chose d'exceptionnel, hein. C'est assez courant dans les églises évangéliques de s'inviter à manger fréquemment, de se visiter les uns les autres, de se proposer en semaine de se voir, etc. Donc la vie communautaire dans les églises évangéliques de manière générale est assez forte. C'est au point qu'on en est venu nous à déménager dans un appartement qui se situe juste en dessous d'un autre appartement où vivent justement des personnes de notre première paroisse. De la sorte, on peut se voir régulièrement pour prier, on peut se voir en cours de semaine, nos enfants grandissent ensemble, etc. Et donc, mais on n'est pas du tout les seuls à l'avoir fait, hein. Dans le quartier, depuis qu'on y est, il y a à peu près 16 chrétiens, je crois, peut-être même un peu plus, qui se sont installés volontairement dans le quartier pour être proches les uns des autres et proches de notre première paroisse où on allait lorsqu'on s'est installé sur l'île. On connaît aussi deux autres familles qui ont décidé d'habiter très proches, avec 2 maisons très proches, pour vivre la foi de manière plus proche avec des personnes de leur paroisse. Un autre élément, je ne sais pas dans quelle mesure c'est répandu dans les autres confessions et traditions, mais c'est quand même quelque chose dont on entend régulièrement parler quand on fréquente les milieux évangéliques. C'est ce qu'on appelle les groupes de croissance. Alors les groupes de croissance, ça fait un nom, tout un concept, mais en fait c'est assez simple. C'est simplement des chrétiens qui se retrouvent pour lire la Bible, prier ensemble et se partager leur fardeau, leur lutte, se soutenir mutuellement dans la foi. C'est simplement une forme que prend l'amitié chrétienne, j'ai envie de dire. Et les groupes de croissance aussi, c'est fréquemment non mixte. C'est des jeunes hommes ensemble ou des jeunes filles ensemble. Et puis comme ça leur permet de s'ouvrir un peu plus et sans ambiguïté sur leur lutte, sur ce qu'ils traversent et de prier ensemble. Ça, c'est un élément aussi qui participe de la vie communautaire, hein. Parfois, il y a aussi ça entre personnes plus âgées, personnes plus novices dans la foi. C'est un accompagnement informel. Donc voilà un peu pour des éléments de la piété évangélique. Je pense que ce qui distingue la piété évangélique de manière générale, c'est l'aspect communautaire, c'est l'hospitalité, c'est les partages, les petits groupes, la vie en semaine où les personnes se visitent, etc. Dans une église évangélique, les gens se connaissent bien en général. En général, on sait quand il y a des nouvelles personnes qui passent la porte de l'église parce que les gens se connaissent bien, ils connaissent au moins les prénoms de chacun, en tout cas, sauf quand l'église est vraiment très grande, avec beaucoup de paroissiens, mais ils connaissent souvent les prénoms de chacun, ils savent prendre des nouvelles, ils connaissent un peu les sujets de prière des uns et des autres, etc. En tout cas, ça a été mon expérience dans les diverses églises évangéliques que j'ai pu fréquenter durablement. Maintenant, si on veut parler piété évangélique et réformée, je pense qu'il y a 3 éléments qu'il faut qu'on aborde, 3 cadres, on va dire. Et puis après, je parlerai du chant des psaumes, qui est un marqueur fort de l'identité réformée, on va dire.
Et les trois cadres que je mentionnais, c'est le culte privé, le culte familial et puis le culte en église. Pour ce qui est du culte privé, c'est-à-dire de la dévotion d'une personne, qu'est-ce qu'elle fait personnellement, c'est essentiellement la prière, la lecture de la Bible, le jeûne, tout ça. Mais la forme que ça prend, souvent, moi, ce à quoi on m'a exhorté depuis ma toute jeune vie chrétienne, c'est un culte privé quotidien, voire pluriquotidien, qui consiste à tous les jours prier et tous les jours lire la Bible. Et pour la lecture de la Bible, quelque chose qui est très populaire, il y a plein d'articles à ce sujet en ligne, plein de formats différents. C'est quelque chose d'assez courant dans les milieux évangéliques, ce sont les plans de lecture biblique. Alors souvent ça consiste à lire la Bible en 1 an, parfois en 2 ans, parfois en 3 ans, parfois à lire plus que la Bible en 1 an. Enfin, le principe c'est simplement d'avoir une sorte de structure qui permet de lire un peu la Bible tous les jours et qui permet de lire de toutes les parties de la Bible. Souvent un plan de lecture de la Bible, c'est pas un plan de lecture des évangiles simplement, ou c'est pas un plan de lecture de telle portion de la Bible, mais souvent l'idée c'est quand même de parcourir toute la Bible en une certaine durée donnée. Souvent c'est un défi que les gens se lancent en début d'année, un peu comme une bonne résolution. C'est plus ou moins facile de le tenir. Il y a des plans qui consistent à lire tous les jours vraiment, et puis il y a des plans qui consistent à lire 5 jours par semaine. De la sorte, si il y a 2 jours dans la semaine où c'est un peu plus compliqué, ça permet de ne pas être en retard sur le plan, et puis c'est peut-être un peu moins décourageant. Donc bref, les plans de lecture de la Bible, c'est quelque chose d'assez courant dans la piété évangélique, et de fait les différentes études statistiques sur le sujet montrent que les évangéliques sont parmi les confessions chrétiennes ceux qui lisent le plus la Bible, et je pense que ça tient en partie à cette coutume de la lire tous les jours. Dans l'histoire de la tradition réformée, les nations protestantes ont été les premières à vaincre l'analphabétisme. Déjà au 19e et même 18e, les nations qui étaient protestantes avaient des taux d'alphabétisation supérieurs à 90%, et notamment parce qu'il y avait cette habitude qui était encouragée personnellement et en famille de lire la Bible. Et donc pour lire la Bible, il faut lire. Et ça a contribué à l'éducation de ces nations. Si on passe au culte familial, c'est quelque chose qui est présent dans les églises évangéliques, mais c'est quelque chose où la tradition réformée met une emphase particulière. Un culte familial, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'était une des premières vidéos sur la chaîne. Un culte familial, c'est tout simple en fait, c'est lecture de la Bible, prière et chant. Et donc ça consiste une à deux fois par jour, soit matin et soir, soit le soir uniquement, ça dépend des rythmes de vie des personnes, de s'assembler en famille tous, d'ouvrir la Bible, de lire une portion de la Bible. Parfois le père de famille va la commenter un petit peu, parfois il y a des familles qui ont coutume de lire en plus des méditations, etc. Mais on va dire au plus simple, un culte de famille c'est court, c'est pas censé être compliqué, c'est pas censé être un copier-coller du culte du dimanche avec un sermon, etc. Mais donc c'est une brève lecture, un moment de prière en lien avec ce qui a été lu, et puis les sujets de prière de la famille. Peut-être que dans la famille il y a quelqu'un qui est malade, peut-être que la famille a appris des nouvelles à propos de je ne sais quoi et qu'ils veulent prier pour ça, peut-être qu'ils viennent de recevoir un bienfait et qu'ils sont reconnaissants, etc. Et puis un chant, que ce soit un psaume ou un autre cantique. Dans la tradition réformée, ça va être un peu plus souvent un psaume. J'en parlerai après de l'amour que les réformés ont pour les psaumes. Donc on a parlé du culte privé avec l'habitude des plans de lecture de la Bible, on a parlé du culte familial sur lequel les réformés en particulier mettent une emphase importante, et puis dernièrement évidemment le culte dominical en église. Donc je ferai probablement une vidéo peut-être pour expliquer la liturgie réformée, comment ça se déroule un culte concrètement, quels sont les différents éléments qu'on y retrouve. Mais une particularité quand même qui caractérise les églises réformées, c'est l'habitude, qui n'est pas universelle, mais c'est quand même, ça existe en plusieurs endroits, et c'est remarquable, c'est important de le noter. C'est l'habitude d'avoir 2 cultes, un culte du matin et un culte du soir, un peu pour démarrer et clôturer la journée
par le culte. Pourquoi? Parce que les réformés considèrent que le dimanche, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection du Christ, c'est le jour que nous devons honorer en respect au 4e commandement, c'est le jour que nous devons sanctifier. Et donc toute la journée est sainte pour Dieu, donc la vie des réformés va être, en termes de piété, elle va être rythmée autour du dimanche. Donc le fait d'avoir 2 cultes, c'est une des façons de faire cela. Souvent le culte du soir est plus bref, le sermon aussi est plus bref, tout est un peu plus court. Dans ma paroisse, c'est même un peu plus informel. Mais l'idée c'est de débuter et de clôturer cette journée, puisque c'est toute la journée qui doit être consacrée à Dieu. Et justement à ce propos, un élément important et distinctif de la piété réformée, comme je le disais, c'est la place du dimanche. On considère que sanctifier le dimanche, c'est pas simplement aller à l'église, mais c'est faire de cette journée une journée consacrée à Dieu, consacrée à la lecture de la Bible, à la prière, aux discussions pieuses, à l'hospitalité entre chrétiens, aux lectures de livres saints, etc. Évidemment, toutes sortes de choses qui doivent caractériser notre vie entière, mais le dimanche, c'est une occasion particulièrement consacrée pour faire ces choses-là. Et puis la semaine, évidemment, on est occupé avec nos occupations, nos vocations, nos travaux, et donc on a moins de temps à consacrer pour la prière, pour toutes ces choses-là. Et donc l'idée du dimanche, c'est de le sanctifier, de le réserver pour cela, pour tourner les yeux vers le ciel et détourner de nos occupations terrestres. Et ça, c'est un élément fort de la tradition réformée. Les églises réformées ont eu coutume d'émettre des documents dans leur synode, que ce soit des canons, des directoires, ça dépend, le terme varie. Et parmi les directoires, il y en avait sur le culte familial et il y en avait sur le respect du dimanche, comme un repos, comme un sabbat en quelque sorte, qui soit consacré à Dieu. Un dernier élément que je voulais mentionner de la piété réformée, c'est la place du chant des psaumes. Le chant des psaumes a toujours comporté une place importante dans la piété réformée, y compris en France. Un des plus grands succès de l'édition en France, c'est le Psautier de Genève, qui a été réédité un nombre incalculable de fois. Et le Psautier de Genève, c'est justement des psaumes en français, versifiés en français. Mais c'était la même chose dans les autres pays. Chaque pays et chaque église réformée dans les différents pays s'est doté d'un psautier. Il y a le psautier écossais, il y a le psautier de Genève, comme je disais, qui a été traduit dans un grand nombre de langues, et puis il y a d'autres psautiers. Parce que c'est une coutume réformée depuis la Réforme, de chanter les psaumes. C'est au point qu'il y a certaines paroisses qui ne chantent que cela, d'autres qui ne chantent presque que cela. Et puis quoi qu'il en soit, les églises réformées chantent souvent cela, même quand ils chantent d'autres psaumes, d'autres cantiques, pardon. Les psaumes occupent toujours une part importante du chant chez les réformés, que ce soit dans les cultes de famille, que ce soit dans le culte personnel, que ce soit en église. Voilà un peu les éléments que j'avais en tête. Il y en aurait certainement d'autres. Un élément peut-être à mentionner comme ça en passant, j'en parlerai plus si je fais une vidéo sur la liturgie réformée, c'est que le culte le dimanche est sobre et simple. C'est-à-dire que dans les églises évangéliques, on va parfois rencontrer quelque chose d'assez développé, à la fois musicalement et sur le plan technique. Ça peut être un peu impressionnant. D'un autre versant, dans les liturgies traditionnelles tridentines, catholiques, etc., quand c'est une grand-messe, il peut y avoir aussi quelque chose de très développé, avec de l'encens, avec des cérémonies, avec de nombreux apparats. La caractéristique du culte réformé, c'est d'être assez simple. Il y a surtout l'emphase qui est mise sur les éléments qui nous sont prescrits dans la parole, c'est-à-dire la prédication, le chant, la prière, le fait de recevoir les sacrements, et c'est tout. Parce que l'idée dans le culte réformé, c'est de faire confiance aux moyens simples et peu impressionnants que Dieu nous a donnés, des moyens ordinaires qui accomplissent des effets extraordinaires dans nos vies, qui sont des moyens de recevoir la grâce de Dieu
Et donc leur forme extérieure est peu impressionnante, ce qui peut peut-être être frustrant à une époque comme la nôtre où on est très visuel avec les écrans qui envahissent nos quotidiens et la lecture qui régresse. On voit par différents éléments que on est une culture qui revient beaucoup au visuel. Et une culture réformée, de ce point de vue-là, est très simple. Les signes que Dieu nous donne à voir, c'est le pain et le vin, c'est l'eau du baptême, et pas grand-chose d'autre finalement. Mais ce n'est pas grave, au contraire, ce sont des choses qui suffisent, qui nous suffisent pour recevoir la grâce de Dieu, et on peut avoir confiance en Dieu dans les moyens qu'il nous a donnés. Ça me fait penser un peu à l'histoire de Naaman dans l'Ancien Testament. Si vous ne vous rappelez pas, c'est quelqu'un qui avait de la lèpre, et puis il quitte son pays parce qu'il a entendu qu'il y avait un prophète en Israël, qu'il quitte la Syrie, et il va en Israël pour se faire soigner. Après quelques péripéties, il rencontre enfin ce prophète. Enfin, il ne le rencontre pas tout à fait, puisque le prophète Élisée lui envoie son serviteur Géasi pour le soigner. Et puis Géasi se contente de lui dire d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain, donc une rivière d'Israël. Et Naaman, furieux, veut rentrer en Syrie parce qu'il se dit le prophète n'est même pas sorti à ma rencontre, je pensais qu'il allait passer ses mains sur mes blessures, réciter quelque chose et que ça allait me guérir, et là il me demande d'aller me baigner. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de rivières dans mon pays pour que je traverse toutes ces régions pour aller me baigner dans une rivière? Et puis ses serviteurs ont une remarque tout à fait pertinente. Ils lui disent: mais si le prophète t'avait demandé d'accomplir quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Et là il te demande quelque chose de tout simple, pourquoi tu essayerais pas? Et effectivement il essaye, et il est guéri. C'est un peu la même chose, la vision des réformés, la façon de voir le culte. C'est vrai qu'on pourrait faire des choses très impressionnantes lors de nos cultes, mais après tout, Dieu nous a donné des choses assez simples à faire. Rompre du pain, partager une coupe, être baptisé, c'est que de l'eau, c'est pas un mélange mystique, c'est de l'eau. Écouter la parole de Dieu, la lire, prier, voilà, toutes ces choses, ces éléments fort simples finalement, et bien c'est par ces éléments fort simples que Dieu a décidé de prendre soin de nos âmes, de les guérir du péché et de nous transformer à l'image de son Fils. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour que ceux qui sont complètement étrangers au milieu évangélique et réformé puissent avoir une idée de à quoi ça ressemble au quotidien, la piété réformée évangélique. J'espère que ça vous a été utile, et puis n'hésitez pas à poser d'autres questions s'il y a lieu. Merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Je prends note de tout ce qu'on m'envoie, et puis je réfléchis un peu et je vois si j'ai des choses qui pourraient être pertinentes à dire par rapport à vos questions. A bientôt les amis.